Une fumée blanche synonyme d'élection d'un nouveau pape, chef de l'Église catholique. Ce choix impacte près d'1,4 milliard de fidèles à travers le monde. L'aboutissement d'un protocole strict, suivi à huis clos. Mais alors comment le pape est-il élu? Cette responsabilité incombe au conclave réuni à la chapelle Sixtine après le départ du dernier souverain pontife. Dans un délai de 15 à 20 jours, le collège électoral s'isole du monde pour élire son successeur. Il est composé aujourd'hui de 140 cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans, le plus grand nombre de l'histoire moderne, dont certains ont été choisis par François lui-même. La grande nouveauté, c'est que le pape s'est construit un conclave à sa propre main. Et donc il a nommé des cardinaux venus du monde entier, venus de ce qu'il appelle les périphéries, c'est-à-dire des lieux où se joue l'avenir du monde, parce qu'il y a la guerre et la paix, parce qu'il y a l'injustice, parce qu'il y a des migrants. Et donc le pape souhaite, à travers ce conclave, que son pontificat soit prolongé. Maintenant, personne ne sait ce qui va se passer. Si la fumée est noire, c'est qu'aucun candidat n'a remporté de majorité. Le nouveau pape est élu grâce au vote des 2/3 des cardinaux. 4 scrutins ont lieu chaque jour, de le matin et de le soir. Les bulletins sont brûlés après chaque dépouillement. Les cardinaux doivent prêter serment de respecter le secret du conclave. Quid du choix des candidats potentiels? Au Vatican, aucune campagne n'a lieu pour accéder au Saint-Siège. Ça va être un petit peu des forces de groupes de cardinaux qui vont discuter entre eux et il y en aura qui seront un petit peu mitigés, qui hésiteront entre deux camps et c'est cela qu'il va falloir faire plier. C'est clairement un jeu de pouvoir. Le chef de l'Église catholique pourrait-il être une femme? Le pape n'a pas osé créer de femme cardinale. Il a fait beaucoup d'autres choses pour les femmes, il en a nommé beaucoup au Vatican à des postes clés, mais il n'a pas été jusqu'à, en effet, créer une femme cardinale, même si c'est un titre honorifique. On sait très bien que ça permet, en fait, de potentiellement devenir pape. Et alors là, on ouvre la boîte de Pandore. Une fois élu, le nouveau pape doit accepter la charge du Saint-Siège et choisir son nom. Il devient alors immédiatement le Pontifex Maximus, ou souverain pontife. Sa proclamation traditionnelle s'opère depuis le balcon de la basilique Vaticane.